Eh bien, bienvenue. Je vous attendais déjà, très content de vous retrouver en ce rendez-vous régulier de notre gospel. Est-ce que vous êtes prêts à partager cette passion? Jésus-Christ et le son qui vient de notre cœur, c'est la note de l'évangile, de la bonne nouvelle, de l'amour du Seigneur envers nous. Tout à l'heure, l'actu, ensuite l'édito, ensuite l'invité, ensuite votre actualité, c'est votre hit. Prêt? Ça démarre tout de suite. C'est parti pour notre gospel. Je suis Ephraim MT. J'ai la grâce de vous recevoir et de vous installer au salon de notre gospel pour partager la vie du Seigneur au travers de la musique, au travers du gospel. Tout de suite, vous aurez droit à votre actualité. Découvrons rapidement ce qui a été les nouvelles sorties récentes. Ça sera dans notre gospel actu. Viendra une réflexion autour d'une pensée qui va encadrer, rafraîchir notre gospel. Ça sera notre gospel l'édito. Nous partagerons notre passion avec notre invité dans notre gospel l'invité et nous partagerons votre actu, votre édification au travers de la playlist de la 88.4 MHz au déjeuner spirituel. Ça sera notre gospel le hit. Allez, le décor est planté, le menu est là. Bon appétit, on commence tout de suite. C'est parti pour notre gospel l'actu. Découvrons quelques actus toutes fraîches qui nous rafraîchissent et qui nous montrent ce qui est sorti récemment dans le monde gospel. C'est parti donc. Jonathan Nelson, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jonathan Nelson. Eh bien, il revient en l'international avec un chant When I Think, à découvrir ou à redécouvrir pour certains avec Jonathan Nelson. Moïse Ilunga nous chante Ton amour déborde. Un cantique rempli de rimes, très très bien orchestré, mais un message surtout, un message très fort. Moïse Ilunga, Ton amour déborde. Mercy Chinour, en featuring avec Nathaniel Bassey, nous chante Promise Keeper. Promise Keeper, celui qui garde les promesses. Il les garde pour les accomplir. Il s'agit de notre Dieu, chanté par Mercy Chinour et Nathaniel Bassey. Et on termine avec cette sortie HP Moulaja en featuring avec Jonathan Yamfou. Je le cite un peu en anglais. Jonathan Yamfou et HP Moulaja nous chantent Elonga na Kombo na Yesu. C'est là la substance de notre Actu Gospel du jour. Restez connectés à notre Gospel pour plus d'actu au prochain numéro. Pour l'heure, allons maintenant dans un édito qui va rafraîchir, encadrer, soutenir notre Gospel l'édito. Bienvenue dans notre Gospel l'édito. Arrêtons-nous un instant pour évaluer notre Gospel et le mettre à niveau, le rafraîchir, l'entretenir afin de bien l'exprimer. Nous allons plonger notre réflexion dans la parole du Seigneur. Luc 2, on va dans Luc 2, 14 à 15, d'accord? Et on découvre ensemble ce que la Bible nous dit. En substance, elle nous présente un ange qui vient annoncer aux bergers en train de paître leurs troupeaux dans la nuit que l'enfant, le Fils de Dieu, est né. Le Fils de la promesse, le Messie, est né pour le salut d'Israël et de toute l'humanité. Et c'est merveilleux. Le message qui est donné est soudainement accompagné d'un chœur d'anges. Des milliers d'anges se joignent à lui pour fêter la venue du Fils de Dieu, publier la gloire du Seigneur dans le ciel et aussi l'écho de sa gloire sur la terre parmi les personnes qui l'agréent. Quelle belle image de voir un aussi grand cœur céleste célébrer le Seigneur Jésus, célébrer la gloire de Dieu et encourager la terre à célébrer le Seigneur. Il y a pour nous là un certain modèle de ralliement massif à la louange que le Seigneur attend. Une personne, c'est certain, le Seigneur le veut, qu'une personne élève de son propre cœur, de tout son cœur, la louange que Dieu mérite. Mais le Seigneur veut aussi un cœur massif,
un cœur fait de toutes les nations de la terre, de toutes les langues et de toutes les tribus. Alors, exprimons notre louange de commun accord, en grand nombre, avec un cœur fait de plusieurs personnes, de milliers de personnes, de millions de personnes dans cette génération et dans les générations futures. Le Seigneur le veut, alors faisons-le. Une louange d'un cœur massif. Bénissons le Seigneur pour cet édito qui nous enrichit, qui enrichit notre gospel, qui nous pousse à communiquer ce message de l'Évangile et de pousser un ralliement, organiser un ralliement de plusieurs personnes qui feront un cœur massif à la gloire du Seigneur. À présent, recevons ensemble notre invité, le vôtre, celle qui va avec nous partager ce moment de gospel, de notre gospel, dans notre gospel l'invité. Je n'en dis pas plus, on la découvre et on la reçoit ensemble tout de suite. Notre gospel invité, c'est maintenant. On reçoit quelqu'un qui partage la même passion que nous, Jésus-Christ, et qui l'exprime au travers de la note gospel. Je reçois avec vous et pour vous Marie-Claire Mouchila. Bonjour Marie-Claire Mouchila, bienvenue. Merci beaucoup, frère Ephraim, merci. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Gloire à Dieu. Par la grâce de Dieu. Alors, on va commencer tout droit. Alors, qui est Marie-Claire Mouchila? Moi, je vous connais, hein, ça c'est clair, mais qui est Marie-Claire Mouchila? Ok, Marie-Claire, c'est aussi Marie-Claire Kabassil. Hein. Ah ben voilà, Mouchila, oui, c'est voilà. Nous respectons. Le nom de mon mari. Ok. Ok, je suis épouse de Monsieur Alex Mouchila et mère de 5 enfants et chantre de l'Éternel. Voilà. Eh bien voilà, une présentation claire. Merci. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Alors, pour nous, il n'y a pas de gospel sans Jésus. Alors, comment ça a commencé avec Jésus? Bon, pour la petite histoire, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 11 ans, à l'Écodie, de notre église, une des extensions de la borne à Kinshasa, Arche de l'Alliance. Et j'avais donné mon cœur à Jésus à 11 ans déjà. Mais bon, comme on sait, vous connaissez le Seigneur, mais avec l'expérience de la vie, je me suis quand même attachée à ce Seigneur de gloire et voilà, jusqu'ici, jusqu'à aujourd'hui, je suis. Jusqu'à aujourd'hui. Et le gospel, c'est venu comment? C'est venu par la force des choses, par un appel solennel ou bien... Waouh, bonne question. En fait, je commençais à chanter depuis l'âge de 8 ans. Et comme ma famille était dans une autre église, je ne citerai pas, alors déjà ce désir de chanter, je chantais, je chantais. Et je me rappelle d'une blague qu'un de mes oncles m'a faite, c'est que je chantais comme quelqu'un qui a... passez-moi l'expression, pris du liquide de chèvre. Et ça m'avait, au lieu de me rétracter, ça m'avait encore donné ce désir-là. Et en fait, ce qui est vrai, chez nous, on a toujours su que je chantais dans ma famille. Alors je m'étais dit, pourquoi ne pas aussi bénir le peuple de Dieu au travers de ce don que le Seigneur a mis en moi, en tout cas depuis le bas âge. Depuis le bas âge. Voilà. Ok, gloire au Seigneur. Et les temps forts de votre... on va dire de votre expression dans le gospel, c'est selon vous, la partie de votre vie où ça a été assez fort, c'est maintenant, c'est plus tôt, c'est comment? Au fait, c'est quand j'étais, je pense, à l'âge de 23 ans, oui. Donc, quand je devais adhérer à l'union musicale de l'église où j'étais membre, alors j'avais vraiment ce désir de servir Dieu au travers du chant. Mais tellement, quand vous avez certaines difficultés, vous cherchez à travailler. Et Dieu avait permis, il y avait certains bien-aimés qui m'ont vraiment beaucoup aidé dans ça et je m'étais vraiment améliorée. Voilà pourquoi je suis toujours à la chorale de l'église jusqu'à aujourd'hui. Ok, on ne quitte pas la chorale. Non, non. Alors, on va essayer de voir maintenant un tout petit peu comment vous évoluez dans votre carrière, votre expression gospel. À ce stade, au jour d'aujourd'hui, comment on compte combien de chants? Qu'est-ce que vous avez fait jusque-là? Y a-t-il un album? Il n'y a que des singles? Qu'est-ce qui s'est passé jusque-là? Bon, pour reprendre, hein, pour bien répondre à votre question, je voudrais en fait dire que j'avais eu ce désir de partager cette expérience au travers du monde en 2017. C'est en 2017 pour moi que j'avais dit, bon, fini les coulisses. Et jusque-là, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai eu que 4
cantiques, 4 chants. En fait, j'ai préféré, ça c'est par choix, j'ai préféré aller de chanson après chanson. Parce que j'avais une expérience parmi tous les chantres gospel que j'aime, que j'apprécie. J'avais constaté que quand ils sortent des albums, je n'écoutais pas tous les chants. J'avais quelques meilleures chansons que je préférais, le reste, Alors, j'ai préféré, je me suis dit, bon, moi, j'essaierai de faire la petite différence là, d'aller cantique par cantique et après faire peut-être un coffret. C'est un peu cela. Ah, d'accord. Bonne stratégie, on réfléchit. Je pense que chacun d'entre nous est en train d'affûter sa stratégie aussi, si besoin est. Alors, Marie-Claire, il y a, on va dire, des écoles, hein? Chacun a une école. Peut-être que c'est une personne qui a été une école pendant longtemps, ou bien c'est un système qui a été une école. Plusieurs personnes vous ont transmis quelque chose. Comment vous décririez les influences que vous avez reçues? Elles sont de qui? Elles sont uniques ou bien elles sont multiples? Ok. Bon, d'abord, premièrement, pour être honnête avec moi-même, c'est vraiment le recueil. Ok. Le recueil de la de bande, chant, oui. de chant. En tout cas, j'étais vraiment amoureuse de ce recueil. Donc, et je pense que dans mon répertoire, je connais beaucoup plus de chants de recueil. Et de deux, c'est, je ne sais pas si on doit nommer. Ouais, pourquoi pas. Il y avait le frère Kolmatopé. Ça, j'aimais beaucoup parce que j'ai aussi un oncle par alliance, Eric Kion, que je salue en passant, qui nous avait vraiment beaucoup inspiré. Il y a aussi, je ne peux pas être ingrate, en tout cas, le frère David Diabanza. Il a vraiment été pour beaucoup aussi dans mon parcours. Et la sœur d'Inamwana que j'apprécie aussi. Je vois qu'à cause de ça, on risque carrément de la convoquer. On dit, comment vous influencez trop d'artistes gospel ici? Bon, anyway. Voilà quoi, mais jusque-là, voilà. Et sans oublier Gaël, musique Gaël avec Alain Moloto. Voilà. Influence multiple, gospel unique, on bénit le Seigneur pour tout cela. Alors, avant de poursuivre notre entretien, on va découvrir un peu Marie-Claire Mouchila en images et en son dans cet extrait tout de suite. Liboso na yamba Yesu lokola kolope mobikisi nanga makoloba ete Yesu alinginga mingi ya solo alinginga Yesu poto kasi na bolingo na yon zame olongola suni nanga kolo okomisangele mo Yesu ya bolingo na yo Yesu olinginga
ngai lobi na ngai ekotalisa lisusu bolingo na yo mpo na ngai yawe mamongi mpe mipepe koya nandimi okolongisanga ya solo olingi nga nayembi yesu olingi nga ya solo namoni yango na miso na nga ata namoni na nga yawe bolingo na yo eleki monene alingi yo ndeko na nga timela ye pesa ye motema mobima oye akufelaki yo likoloso amipesa meka mpona yo nanga lisipa bolingo na nzambe ekawukaka te yaka otoka ya yo mpe ezali De retour dans notre gospel l'invité, nous avons Marie-Claire Mochila et nous parlons de son gospel, celui qui nous unit aussi, parce qu'il y a un trait d'union entre nous, c'est Christ et Amen. la façon dont nous nous exprimons pour le Seigneur. Alors, on parlait des influences multiples qui caractérisent votre gospel aujourd'hui. Si on doit parler maintenant de un peu plus vous, qu'est-ce que vous pensez devoir communiquer comme message lorsque vous chantez? Est-ce que certains disent, moi je suis apôtre de la grâce. D'autres, c'est Mahombi dans la prière. D'autres, le Saint-Esprit. Quand ils chantent, ils ne peuvent pas ne pas chanter et amener en communion avec le Saint-Esprit. Wow. Selon vous, c'est quoi? Bon, moi, je suis plus dans la louange et l'adoration à Dieu. OK. En tout cas, je m'inspire plus de ma vie, des réalités que j'ai connues et j'aime plus louer et adorer Dieu. Donc, je pense que vous entendrez la plupart de mes chansons, c'est plus dans ça. Peut-être à la longue, je pourrais voir d'autres aspects. OK. Et selon vous, est-ce que vos cantiques sont, on va dire, on va les garder à l'église? Ou bien ça peut accompagner une journée, hein, une journée, ça peut avoir ça va dans le rythme de la journée, pas forcément un moment d'intimité, un moment mais ça peut vraiment accompagner tout type de moment. Bon, pour l'instant, j'insiste encore, pour l'instant, je suis dans tout type de moments. OK. En tout cas, je suis pas encore dans l'église parce que je me dis, l'église a beaucoup déjà de cantiques. Bon, Il y en a suffisamment. Bon, OK. bon, pas suffisamment, mais quand même, parce que je me dis, c'est aussi, c'est l'esprit aussi qui convaincra les gens de pouvoir prendre, comme nous le voyons souvent dans nos rencontres de prière. On entend tel chant et l'on ramène. Mais jusque-là, personnellement, avec mon intelligence, je suis encore dans le quotidien. Type, voilà. Dans le quotidien. Donc, vous pouvez écouter la musique de Marie-Claire Mochila en pleine cuisine ou en plein jogging. Voilà. Pendant que vous signez un contrat ou bien que vous rédigez un contrat. Gloire à Dieu. Effectivement. Alors, parlons un peu de notre monde gospel. Il y a beaucoup de choses à dire. On va pas entrer dans les problématiques qui caractérisent le gospel, mais selon vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez que le Seigneur apporte au monde gospel aujourd'hui, qu'il n'y a pas à ce stade? Bon, je pourrais pas dire qu'il n'y a pas, mais qu'il n'y a plus. OK. Je préfère, c'est plus la présence de Dieu. Je pense, à moins que je me trompe, à l'époque de Gaël, Alain Moloto, je fais allusion à Alain Moloto, je fais allusion à Blaise Aquila ou à d'autres grands chantres. On peut
10 ans après, 20 ans après, on peut réécouter ce cantique et se sentir encore touché. Mais aujourd'hui, avec ces 10 dernières années, ça c'est l'impression que j'ai, hein, ça n'engage que moi, on est plus dans les oubliettes. Une année après, le chant disparaît. Le chant disparaît. Bon, en fait, je voudrais que la présence de Dieu demeure. Et quand quelqu'un aura écouté, qui se retrouve, en fait, pas seulement par plaisir d'écouter une mélodie ou bien une voix, mais que la présence de Dieu attire encore. C'est vraiment ça mon souhait. Voilà. Que la présence de Dieu attire encore, que les chants puissent avoir cette marque de pérennité qui peut accompagner les cultes personnels comme collectifs dans toutes les générations. Voilà, effectivement. Et bien que le Seigneur pose son regard favorable sur cette requête. Amen. Et qu'elle soit exaucée. Alors, perspective d'avenir? Oui. Je travaille encore. Oui, bon, le problème, c'est que je voudrais quand même, jusque-là, je n'ai pas encore fait de sortie officielle. Alors, je suis encore en train d'y travailler pour que j'aie quand même un bon agenda chargé. Alors, je parle plus du coffret cantique à présenter au peuple de Dieu. Bon, nous sommes là encore en travail. Voilà. Une perspective d'avenir, donc un peu plus de cantiques, un coffret quand même. Voilà. Ok, on va ajouter plus de chants sur les 4 qui existent déjà. Voilà. Donc attendez Marie-Claire Mouchila pour très bientôt un coffret. Nous attendons le coffret. Le coffret, on peut déjà avoir le nom du coffret, non? Non, pas encore. Non. Bon, ok. Eh bien, notre gospel reçoit avec vous et pour vous Marie-Claire Mouchila. Et traditionnellement, nous avons toujours, depuis un certain temps, cette habitude de demander aux artistes de gospel de nous faire un son. Wow. Un son qu'ils n'ont jamais encore fait jusque-là. Ok. Un petit, hein, vous n'êtes pas obligé de chanter tout un refrain, histoire de garder l'originalité, pour qu'on dise pas, oh non, tout ça, c'est à cause de notre gospel, le chant est parti, non. Un petit quelque chose de ce que vous n'avez pas encore sorti jusque-là. Waouh. Bon, je voudrais faire, comment on appelle, une révisitation d'un cantique qui m'avait beaucoup bercé, d'un papa, hein, en fait. Le papa, là, il est dans la musique, mais il n'est pas trop... très visible. Oui, voilà. Bon, j'essaie un peu. Non, je vous en prie. Ma bolongo nyose ngumamela yo Yesu mokonzi na lola kumama Yesu kumama mosantu na lola na bosantu na yo papa tomboli yo akomisi yo kolo na bakolo. Voilà. Ah, c'est bien noté. Donc ça, on va dire que ça va être dans la liste des coffrets. Ah, voilà. Eh bien, je sais pas si vous avez peut-être un mot à vous propre, parce que là, je vous ai tiré beaucoup de mots à cause de mes questions, mais ce qui est à vous, que vous voudriez nous donner avant de partir. Servez le Seigneur fidèlement. Cherchez continuellement sa face, car il revient bientôt. Amen. Amen. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, frère Ephraim. Ah, mais c'est avec joie. J'espère que ce sera pas la dernière fois. Non, prochainement, en tout cas, je viendrai moi-même frapper à la porte. Ah, ben, gloire au Seigneur, la porte sera ouverte. Vous n'aurez même pas besoin de frapper. Il faudra juste entrer. Ok. Eh bien, gloire à Dieu. Merci beaucoup encore une fois. Merci, frère Ephraim. Notre gospel continue. C'est pour cette fois-ci terminé. Après notre invité, nous allons aller chanter selon l'expression de l'édification que vous avez ressentie au travers de la playlist de la 88.4 MHz. Cette semaine, nous avons eu 3 artistes. Comment vous avez chanté leur cantique, comment vous vous êtes senti édifié et comment vous avez exprimé cela, c'est au travers du hit. Alors, notre gospel, le hit, c'est tout de suite. Au fils du roi ressuscité, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna à l'agneau immolé, Hosanna au plus haut des cieux. Sa louange, Hosanna. Nous le peuple émerveillé, nous célébrons.
Swase bakumisio matoyo yokela basanjolio poza mokeli na nyonso papa ya bana yawe osalaka ndenge nini bobotisa moso ya kunda eliki ya kobota osalaka ndenge nini papa botangisa mono ya kufela baboti osalaka ndenge nini yesu ozongisa esengo na elongi oyo. Nous voulons chanter ce chant, le Sambo. Certainement tu connais ce chant, mais j'aimerais attirer ton attention pour cette version, enfin, de rappeler à quelqu'un la prière et la prière toujours. Puisque la Bible déclare la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais que tu profites de ces instants pour que tu considères. C'est pas simplement un moment où tu parles à Dieu, mais c'est aussi le moment où Dieu décide de te parler. J'aimerais que tu pries et que tu pries encore. Alléluia. Et voilà, notre gospel s'arrête ici par la grâce de Dieu qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous a enrichis et qui nous a soutenus. Je nous encourage à garder nos robes blanches jusqu'au prochain rendez-vous si le Seigneur ne revient pas entre maintenant et le prochain rendez-vous. Sinon, nous nous retrouverons dans les airs. Allez, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.